Mes chers compatriotes, chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, du temps s'est écoulé depuis les derniers échanges, le temps des élections, le temps de la peur, le temps des contestations, le temps des marches, le temps des accusations, le temps des remises en question. C'est ce qui se passe dans un pays qui bouge. C'est ce qui se passe dans un pays qui avance. Le pays ne peut qu'avancer dans la bonne direction quand l'impulsion vient du peuple. Il est normal, je dirais même vital, pour un pays de réclamer que la voix des citoyens soit entendue et d'exiger des élections transparentes. Il est normal d'exiger d'être représenté par des personnes qui travaillent réellement dans l'intérêt du pays. Et comme vous le savez, c'est ce que j'ai toujours exigé et je l'exige encore. En plus de cela, mes chers compatriotes, comme je vous l'avais annoncé, j'ai pris le temps de réfléchir à l'avenir de Malié en Bérétaï. Notre si jeune mouvement qui a été lancé il y a seulement quelques mois. Quelle belle aventure nous avons vécue en si peu de temps avec vous, mes chers amis. Vous qui êtes des démocrates et qui réclamez ce que vous méritez. Nous avons vu le mouvement grossir à un rythme que moi-même, je n'aurais pu imaginer. Nous l'avons vu se consolider. Comme je vous l'avais promis, ce n'est que le commencement. Malié en Bérétaï a été fondé sur la base de l'espoir et de la confiance. Nous faisons confiance au peuple malien. Au Mali, il y a de nombreuses personnes de très grande valeur. Si on me dit que tout le monde est pourri et ne pense qu'à son intérêt personnel, je vous demande de regarder dans votre famille. Je vous demande de regarder chez vos amis, de regarder dans votre village ou dans votre ville, de regarder dans votre miroir. Vous verrez que ce n'est pas tout le monde qui est pourri. Si on me dit que tous ceux qui font de la politique sont corrompus, je vous répondrai que je n'ai jamais accepté d'argent pour soutenir telle ou telle personne et que je n'ai jamais versé d'argent pour obtenir tel ou tel soutien. Et surtout, j'ajouterai, je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a plein d'autres qui, comme moi, pensent que l'achat de conscience ne pourra pas construire le Mali. Si on me dit, Gimba, tu es naïf, tu n'arriveras à rien si tu ne joues pas le jeu. Là, je répondrai, arriver à quoi? Arriver à me faire plus d'argent? Ça ne m'intéresse pas. Arriver à avoir un poste uniquement pour le prestige? Ça ne m'intéresse pas. J'ajouterai que la victoire est assurée dès lors que nos objectifs sont pour le Mali. La seule chose, c'est qu'il faudra travailler plus, travailler mieux, travailler main dans la main avec les autres personnes qui souhaitent vraiment œuvrer au redressement de notre pays. Ça prendra plus de temps. Ça prendra plus de temps d'éviter les raccourcis auxquels la corruption ouvre la porte. Mais le résultat en vaudra la peine. Il faut faire la distinction entre ce qui est difficile et ce qui est impossible. Redresser le Mali de manière durable n'est pas impossible, mais il faudra travailler. L'aventure de Malié en Bérétaï ne fait que commencer. Donc, la réalisation de notre projet prendra le temps qu'il faudra, mais nous souhaitons bâtir quelque chose de solide qui inspirera les Maliens de tous les âges, de toutes les contrées, de toutes les ethnies, de
toutes les classes sociales. Au-delà de cela, nous souhaitons également atteindre nos sœurs et frères africains. Oui, l'ensemble de l'Afrique. Nous partageons de nombreux problèmes avec nos frères africains. Alors, pourquoi ne pas partager les solutions? Donc, pour en revenir au projet, le projet est de doter le mouvement Mali Ambel et Taï d'un bras exécutif. Un bras exécutif qui revêtira la forme d'une structure officielle dont l'objectif sera de mettre en œuvre la plupart des mesures définies dans notre programme présidentiel. Bien sûr, certaines mesures de notre programme ne peuvent pas être utilisées sans un pouvoir politique. Mais nous pouvons toujours sensibiliser et conscientiser le peuple malien et les autorités sur les solutions que nous proposons. Par exemple, nous pouvons conscientiser sur les mesures de notre programme pour éviter les gaspillages au niveau du gouvernement ou sur les actions de notre programme pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion des affaires du pays. Mes chers amis, vous savez, comme je le dis souvent, la politique, c'est l'attachement à la vie publique, à la vie populaire. Ce n'est pas seulement gouverner quand on est au pouvoir et critiquer ceux qui sont au pouvoir quand on n'est pas au pouvoir. La politique, c'est aussi que chacun fasse ce qu'il peut faire à son niveau, car il n'y a pas de petites actions. Si nous regardons en nous, nous trouverons des exemples où une personne a changé notre vie sans s'en rendre compte, en disant quelque chose qu'elle trouve banal, en faisant quelque chose qu'elle trouve sans incidence. Mais à ce moment-là de notre vie, ces paroles ou ces choses qui sont pour elle sans incidence nous ont touchés, elles nous ont marqués, elles nous ont éveillés, elles nous ont donné l'espoir, elles ont changé notre perception de la vie. Elles ont changé notre vie. Peut-être même que chacun de vous a changé la vie d'un autre sans même vous en rendre compte. Il n'y a pas de petite action ou de petites paroles. Donc, au sein du mouvement Mali Ambel et Taï, nous allons nous évertuer à renforcer les fondations du Mali que nous voulons, sans attendre que l'on nous déroule le tapis rouge. Le Mali nous appartient à tous. Le propriétaire d'un champ a le droit de s'aimer ses graines et de le cultiver. C'est ce que nous allons faire. Plus concrètement, nous allons créer une structure internationale d'intérêt général. Nous allons prendre notre programme. Nous allons constituer des équipes. Et nous allons travailler méthodiquement, rigoureusement, patiemment, ardemment et de manière complètement désintéressée. Et nous allons mettre en œuvre ce que nous pouvons mettre en œuvre comme par exemple les mesures proposées pour la promotion de l'agriculture et l'équipement des cultivateurs, pour la promotion de la formation des Maliennes et des Maliens de tout âge, pour la promotion de la santé et de l'hygiène publique, pour la promotion de la culture, pour la promotion de l'éducation. En tant qu'adhérent, vous serez informé en exclusivité de l'avancée des activités. Nous ferons appel à vous ainsi qu'au comité et à tous les Maliens pour mobiliser et communiquer les actions autour de vous et pour promouvoir les actions dans toutes les régions du Mali. Dans le cadre de la mise en place des équipes, nous allons solliciter des compétences spécifiques. Nous vous en dirons plus bientôt. D'ici là,
N'hésitez pas à relire et à réécouter le programme qui est disponible sur la page Facebook de Mali Ambele Taye et sur le site habibdambele.com. Pour les sympathisants qui souhaitent adhérer au mouvement ou rejoindre un comité, vous pouvez le faire sur habibdambele.com, rubrique adhérer. Le destin du Mali est entre les mains de tous les Maliens. Merci pour votre confiance. Merci pour votre patriotisme. Mali Ambele Taye. À très bientôt, mes chers amis.